La salle de bal de cristal de l'hôtel Rosewood scintillait de 1000 points de lumière, chaque lustre en cristal projetant des prismes arc-en-ciel sur les visages des invités élégamment habillés. Je me tenais dans l'ombre près de l'entrée, regardant la scène se dérouler devant moi comme une production théâtrale bizarre. La mariée, ma sœur Olivia, flottait dans la foule dans sa robe de mariée de créateur, acceptant les félicitations avec une grâce exercée. Nos parents, George et Margaret Wilson, la suivirent comme de fiers satellites, leur visage rayonnant d'une sorte de joie qu'ils n'avaient jamais montrée pour moi. « Signez simplement ici, Miss Martinez », murmura le coordinateur du mariage, en tendant une tablette avec l'autorisation de paiement finale pour le lieu. J'ai réprimé un sourire face au faux nom que j'avais utilisé pour acheter la chaîne Rosewood Hotel il y a 3 ans. Si seulement ils savaient qu'Helena Martinez, la mystérieuse magnate de l'hôtellerie, était en réalité Helena Wilson, la fille qu'ils avaient déclarée morte il y a 10 ans. J'ai fait défiler ma signature et rendu la tablette, ajustant l'élégant masque qui couvrait la moitié supérieure de mon visage. Le thème de la mascarade était l'idée d'Olivia, même si je doutais qu'elle réalise à quel point cela servait parfaitement mon objectif. Derrière leur masque, même mes parents n'ont pas reconnu la fille qu'ils avaient effacée. La cérémonie était magnifique, murmurai-je à la coordinatrice, ma voix portant le léger accent espagnol que j'ai cultivé pour mon personnage d'Helena Martinez. Votre équipe a fait un excellent travail. Elle rayonnait aux éloges, ignorant que j'avais signé ses chèques de paie. Merci, Miss Martinez. Nous sommes très honorés que vous soyez venue personnellement superviser le mariage des Wilson. C'est l'une des familles les plus importantes de Boston, vous savez. Je le savais trop bien. Les Wilson étaient l'aristocratie de Boston depuis des générations, leur empire maritime remontant aux années 1800. Cet héritage de réussite et de perfection avait été tout pour mes parents et c'était la raison pour laquelle il leur était si facile d'effacer leur fille défectueuse. Mon crime ? Refusant d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi, le fils d'une compagnie maritime rivale. À 22 ans, fraîchement sorti d'une école de commerce et rêvant de moderniser l'entreprise familiale, j'ai osé suggérer que les mariages arrangés étaient dépassés et que peut-être l'industrie maritime avait plus besoin d'innovation que de fusion par mariage. L'argument qui a suivi résonnait encore dans mes cauchemars, la rage de mon père, la froide déception de ma mère et enfin l'ultimatum, épouser Jonathan Porter ou être complètement retranché. J'ai choisi la liberté. Le lendemain matin, j'ai vidé mon fonds en fiducie, soit seulement $50 000 qu'ils avaient oublié de geler, et j'ai disparu. J'ai passé le premier mois dans un motel bon marché, apprenant tout ce que je pouvais sur les pratiques commerciales modernes, la transformation numérique et le capital risque. J'ai changé d'apparence, adopté un nouvel accent et construit Helena Martinez à partir de zéro. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mes parents avaient choisi de gérer mon départ de la manière la plus dramatique possible. Au lieu d'admettre que leur fille les avait défiés, ils ont dit à tout le monde que j'étais mort dans un accident de navigation au large de la côte. Ils ont même organisé des funérailles, avec un cercueil vide et des éloges en larmes de leur bien-aimée Helena prise trop tôt. J'ai appris ma propre mort 6 mois plus tard lorsque j'ai essayé de contacter ma sœur cadette. L'email que j'ai envoyé a rebondi, mais pas avant de voir sa photo de profil sur les réseaux sociaux, Olivia en noir, debout à côté de nos parents lors de mon service commémoratif. C'est à ce moment-là qu'Helena Wilson est vraiment morte et qu'Helena Martinez est née. Mademoiselle Martinez. La voix du coordinateur m'a ramené au présent. Voudriez-vous vous asseoir pour le dîner ? J'ai hoché la tête et je l'ai suivi jusqu'à une table près du fond de la salle de bal, suffisamment proche pour tout observer, suffisamment loin pour rester à couvert. L'ironie de payer pour le lieu du mariage de ma sœur et de posséder un manoir dans lequel nos parents vivaient encore ne m'a pas échappé. Au cours de la dernière décennie, j'avais systématiquement acheté toutes les propriétés utilisées par les Wilson, chaque hôtel qu'ils fréquentaient et une participation majoritaire dans la plupart de leurs partenaires commerciaux. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. La voix de mon père traversa soudain la pièce, suffisamment forte pour atteindre ma table. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La foule s'est calmée tandis que George Wilson levait sa coupe de champagne. Il faisait une silhouette impressionnante dans son smoking, ses cheveux argentés brillant sous les lustres. 10 ans avaient ajouté des lignes distinguées à son visage mais n'avaient pas diminué sa prestance. Aujourd'hui est un jour de joie, je célèbre le mariage de ma fille unique Olivia avec l'amour de sa vie. Fille unique, les mots frappèrent comme un coup physique, même après toutes ces années. Mais c'est aussi une journée teintée de douceur amère, a-t-il poursuivi, la voix pleine d'émotions exercées. Je ne peux m'empêcher de penser à notre bien-aimée Helena, la sœur d'Olivia,
qui nous a quittés bien trop tôt. Elle aurait adoré voir ce jour. À côté de lui, ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé, parfaite mère en deuil, pleurant toujours son enfant perdu. Si seulement il savait que cet enfant perdu était assis à 9 mètres de là, contrôlant plus de richesses et de pouvoir que ceux que la famille Wilson avait accumulés en 6 générations. Un serveur est apparu à mon côté. Encore du champagne, Miss Martinez. J'ai accepté le verre, profitant de ce moment pour me ressaisir. Je n'étais pas venu ici pour me venger ou du moins, c'est pour ça que je me suis dit. J'avais bâti mon empire grâce à une véritable innovation, transformant des entreprises en difficulté en puissance moderne. Le fait que je contrôle désormais la plupart des intérêts commerciaux de ma famille était tout simplement pratique. C'est vraiment dommage pour leur fille aînée, murmura la vieille femme assise à côté de moi, espérant clairement partager des ragots avec le mystérieux propriétaire de l'hôtel. La pauvre fille est morte dans un accident de bateau, dit-on. Elle a été assez troublée jusqu'à la fin, défiant ses parents, refusant un mariage brillant. Certains murmuraient même qu'elle aurait pu, vous savez. Elle fit un geste vague. Je l'ai fait exprès. Mes doigts se resserrèrent autour de la flûte à champagne. Bien sûr, ils avaient laissé entendre que ma mort était un suicide. Cela correspondait mieux à leur récit de la fille rebelle qui ne pouvait pas supporter la pression de leurs attentes, plutôt que d'admettre la vérité, j'avais choisi la liberté plutôt que leur contrôle étouffant. Le bruit du tintement des verres a attiré l'attention de tous. Olivia s'était levée pour prononcer son propre discours, son nouveau mari rayonnant à ses côtés. Ma petite sœur était devenue une femme magnifique, même si sa beauté avait une qualité fragile qui me rappelait celle de notre mère. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commença-t-elle, sa voix portant le même vernis de fin d'études que j'avais autrefois été forcé d'apprendre. Comme mon père l'a dit, cette journée est parfaite à presque tous les égards. La seule chose qui manque est ma chère sœur Elena. J'ai bu une petite gorgée de champagne en regardant sa performance. Elena était plus que ma grande sœur. Elle était ma meilleure amie, ma protectrice, mon modèle, la voix d'Olivia vacillait parfaitement. Quand nous étions petits, elle me disait que tout était possible si on était assez courageux pour poursuivre ses rêves. Je souhaite juste. Elle fit une pause pour un effet dramatique. J'aimerais juste qu'elle puisse voir que j'ai enfin trouvé mon rêve. La foule murmura avec sympathie. J'ai combattu l'envie de rire. Olivia avait 12 ans quand je suis parti, assez vieille pour comprendre exactement ce que nos parents avaient fait. Elle a choisi leur camp, endossant avec bonheur le rôle de fille unique parfaite. La sœur qui était censée être sa meilleure amie n'avait même pas répondu à un appel téléphonique pour me prévenir de ma mort imminente. Alors que le dîner était servi, je me suis retrouvé à étudier la table d'honneur. Mes parents étaient assis là avec Olivia et son nouveau mari, ainsi que sa famille tout aussi riche. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine mondain, parfaitement soigné, parfaitement posé, parfaitement faux. Il y a 10 ans, leur façade parfaite m'avait écrasé. Maintenant, je les voyais clairement, de petits gens désespérément accrochés à un pouvoir dépassé, ignorant que le monde avait changé autour d'eux. L'industrie maritime qu'ils ont dominée pendant des générations se transformait et ils ne s'étaient pas adaptés. Leur empire s'effondrait, soutenu uniquement par les investissements secrets que j'avais réalisés par le biais de sociétés écrans. Miss Martinez, un homme vêtu d'un costume coûteux s'est approché de ma table. Je l'ai reconnu comme étant James Porter, mon presque beau-père, même s'il avait considérablement vieilli. J'espère que vous appréciez la soirée. Je dois dire que nous avons été surpris et honorés lorsque nous avons appris que vous seriez présent personnellement. J'ai souri derrière mon masque. Je me fais un devoir de superviser les événements spéciaux dans mes propriétés phares, Monsieur Porter, en particulier pour des familles aussi distinguées. Il était fier du compliment. Oui, eh bien, les Wilson et les Porter sont des piliers de la société de Boston depuis des générations. Même si je dois admettre que ces dernières années ont été difficiles. Oh, j'ai gardé un ton simplement poli, même si je savais exactement à quel point les choses avaient été difficiles pour les deux familles. Mes entreprises avaient lentement acquis des participations majoritaires dans leurs principales routes maritimes, modernisant leurs opérations et réduisant leurs marges bénéficiaires. L'industrie n'est plus ce qu'elle était, dit-il en soupirant profondément. Ces start-up technologiques, ces entreprises de logistique moderne, elles sont en train de tout bouleverser. Eh bien, le mois dernier, nous avons perdu notre plus gros client au profit d'un nouveau venu appelé Phoenix Maritime. J'ai réussi à ne pas sourire. Phoenix Maritime a été l'une de mes premières acquisitions,
transformée d'un expéditeur local défaillant en une centrale de logistique numérique. Les progrès peuvent être difficiles à réaliser, proposai-je diplomatiquement. Progrès? Il s'est moqué. À mon époque, les affaires reposaient sur des relations, sur des liens familiaux. Saviez-vous que mon fils était censé épouser la fille aînée de George Wilson? Cela aurait été une fusion qui méritait d'être célébrée. Mais la fille avait d'autres idées. Il secoua la tête. Ce qui lui est arrivé est tragique. Mais peut-être pour le mieux, compte tenu de sa nature rebelle. La flûte de cristal dans ma main menaçait de se briser sous ma poigne. Avant que je puisse répondre, une agitation à la table d'honneur a attiré l'attention de tout le monde. Ma mère s'était levée, vacillant soudainement légèrement. Apparemment, le champagne coulait trop librement. Je dois simplement dire, annonça-t-elle, sa voix portant cette précision particulière de l'ivrogne élégante, combien c'est merveilleux de voir tous nos chers amis ici, en particulier ceux qui nous ont soutenus après la perte de notre Alena. Je restais assis parfaitement immobile, regardant le naufrage du train se dérouler. C'est une période tellement difficile, a-t-elle poursuivi en se tamponnant les yeux. Devoir dire à tout le monde que notre fille. Elle fit une pause, eh bien, c'est la honte de tout cela. Mais nous avons conservé le nom de famille, n'est-ce pas, Georges? Nous lui avons fait un bon adieu, même si elle ne le méritait pas. Marguerite. La voix de mon père la traversa comme une lame d'acier. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Mais le champagne avait relâché quelque chose dans la façade parfaite de ma mère. Oh, mes chéris, je dois simplement dire à Miss Martinez quel honneur c'est de la voir ici. Une femme si réussie et autodidacte en plus. Rien du tout comme notre pauvre Helena, qui pensait pouvoir rejeter ses obligations familiales et réussir par elle-même. Elle rit, le son cassant comme du verre brisé. Comme si une Wilson pouvait un jour survivre sans liens familiaux. Eh bien, son âge n'y était même pas arrivé un mois auparavant. Ça suffit. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Margaret, tu fais une scène. La salle de bal était devenue silencieuse, des centaines d'invités observaient l'effondrement de ma mère avec une fascination horrifiée. Olivia cachait son visage dans ses mains, son nouveau mari lui tapotant maladroitement l'épaule. Je me levai lentement, ma chaise raclant le sol en marbre. Le son a attiré l'attention de ma mère, et elle s'est concentrée sur moi avec l'intensité troublante d'une personne vraiment ivre. Miss Martinez, a-t-elle appelé, vous devez simplement nous révéler votre secret. Comment une femme sans nom de famille, sans relation, peut-elle construire un tel empire? Niena pensait qu'elle pouvait faire la même chose, tu sais. Elle pensait qu'elle était plus intelligente que des générations de sens des affaires de Wilson, et maintenant elle est. Maintenant, elle est quoi, maman? Les mots quittèrent ma bouche avant que je puisse les arrêter, mon accent prudent glissant. Ma mère se figea, quelque chose vacillant sur son visage, aussi impossible à reconnaître soit-elle, mais le moment passa. Elle cligna des yeux, Ali, confuse par la question d'un inconnu. Mon père l'avait alors rejoint, lui prenant fermement le bras. Je m'excuse pour ma femme, dit-il doucement. L'excitation de la journée combinée au souvenir, s'il vous plaît, profitez tous de votre dîner. Il a emmené ma mère, probablement pour dormir avec du champagne dans l'une des suites luxueuses de l'hôtel. Je possédais des suites dans un hôtel que je possédais, tout comme je possédais le manoir dans lequel il vivait encore et une participation majoritaire dans les entreprises qu'il pensait être toujours les leurs. Je me laissai tomber sur ma chaise, les mains légèrement tremblantes. J'étais trop près de me révéler, laissant la vieille douleur l'emporter sur une décennie de planification minutieuse. La femme âgée à côté de moi m'a tapoté le bras avec sympathie. Ne vous en souciez pas, chérie, dit-elle. Les familles de vieil argent comme les Wilson, elles ne peuvent pas gérer le changement. Le monde d'aujourd'hui appartient à des gens comme vous. Autodidactes. Avant-gardistes. Eh bien, j'ai entendu dire que votre chaîne d'hôtels se développe désormais dans le transport et la logistique, entre autres choses. Murmurai-je en retrouvant mon accent. Elle ne savait pas que ma chaîne hôtelière n'était que la pointe de l'iceberg. Par le biais de diverses sociétés écrans et sociétés holding, Alina Martinez contrôlait un empire valant des milliards, construit spécifiquement pour démanteler systématiquement tout ce que les Wilson avaient toujours valorisé. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de bavardage et d'observation. J'ai regardé ma sœur danser avec son nouveau mari, mon père arranger les choses avec des invités embarrassés, ma mère introuvable. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, des reliques d'une époque mourante,
accrochés aux apparences tandis que leur véritable pouvoir leur échappait. Quand j'ai finalement pu partir, l'organisateur du mariage s'est précipité. Mademoiselle Martinez, passerez-vous la nuit? Nous avons préparé la suite présidentielle. Non, dis-je doucement, regardant mon père porter un toast. Je pense avoir vu assez de drames familiaux pour une soirée. Elle rit nerveusement, ne sachant clairement pas comment répondre au ton sec de son patron. Je lui ai tendu une épaisse enveloppe, un cadeau de mariage pour ma sœur, même si elle ne saurait jamais de qui elle provenait réellement. Assurez-vous que les mariés ont tout ce dont ils ont besoin, ai-je demandé, et envoyé de l'eau et de l'aspirine dans la chambre de Madame Wilson. Elle en aura besoin demain. En sortant de la Crystal Ballroom, j'ai entendu une dernière fois la voix de mon père. En famille, la chose la plus précieuse que nous ayons. Je ne me suis pas retourné. Elena Wilson était morte, après tout. Ils s'en étaient assurés eux-mêmes. Mais Elena Martinez était bien vivante et elle ne faisait que commencer. Dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon assistante, Maya. Exécutez la phase 2, dis-je. Il est temps. Les Wilson apprendront exactement à qui ils ont affaire. Les prochaines semaines allaient tout changer. Mais c'est une autre partie de l'histoire. Le lendemain du mariage d'Olivia, j'étais assis dans mon bureau pantoute surplombant le port de Boston, regardant les navires de transport Wilson ramper sur l'eau comme de minuscules insectes obsolètes. L'ivresse de ma mère avait accéléré mon rythme, mais c'était peut-être pour le mieux. 10 années d'accumulation silencieuse avaient parfaitement positionné toutes les pièces. Il était désormais temps de jouer au jeu. Les chiffres datent d'hier soir, annonça Maya en entrant avec sa tablette. Mon assistante depuis 8 ans était la seule personne qui connaissait à la fois Elena Martinez et Elena Wilson. Le mariage Wilson porté leur a coûté un peu plus de 300 000 $. Ils ont tout mis à crédit. J'ai hoché la tête, sans surprise. Et leur situation financière actuelle? J'ai demandé. Critique, Maya sortit des feuilles de calcul détaillées. Les pertes trimestrielles de Wilson Shipping ont atteint 12 millions de $. Ils ont hypothéqué tout ce qu'ils possèdent, ce qui signifie techniquement qu'ils ont hypothéqué tout ce que vous possédez, puisque vous détenez toutes leurs propriétés par l'intermédiaire de sociétés écrans. Ils ont 3 mois de retard sur leur paiement à Phoenix Maritime, ce qui signifie qu'ils ont 3 mois de retard sur mes paiements. Et la fusion Porter? J'ai demandé. Ils comptent sur l'entreprise de James Porter. Elle est en bien meilleure forme. La fusion reviendrait à attacher 2 pierres ensemble et à s'attendre à ce qu'elle flotte. J'ai souri en me souvenant des commentaires condescendants de James Porter lors du mariage. L'homme qui se croyait autrefois digne d'organiser mon mariage se noyait désormais sous les dettes, son entreprise faisant une hémorragie de clients au profit de mes opérations plus efficaces. Envoyer des notifications à tous leurs principaux clients, ai-je demandé. Il est temps pour Phoenix Maritime d'augmenter ses tarifs. Voyons combien restent fidèles à des méthodes d'expédition obsolètes alors que la logistique moderne pourrait leur faire économiser des millions. Maya prit note, puis hésita. Il y a autre chose. Votre père a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de Wilson Shipping demain matin. Enfin, dis-je. J'attendais ce moment. Préparez les papiers. Il est temps pour Elena Martinez de faire sa première apparition publique chez Wilson Shipping. Es-tu sûr? L'inquiétude de Maya était évidente. Une fois que vous avez commencé, ils ont enterré leur fille pour sauver la face, dis-je doucement. Maintenant, ils apprendront exactement ce que cette décision leur a coûté. Le lendemain matin, je me suis habillé avec un soin particulier, un costume Armani rouge sang qui projetait de la puissance, des talons loup-boutin qui claquaient comme des armes sur le sol en marbre et un petit pendentif boussole en or ayant appartenu à ma grand-mère, la seule Wilson qui m'avait vraiment aimé. Le siège social de Wilson Shipping n'avait pas changé depuis 10 ans. Le même imposant bâtiment en granit, la même plaque signalétique en laiton indiquant, fondé en 1847, le même portrait de mon arrière-grand-père regardant d'un air noir dans le hall. Mais il y avait un courant de tension sous-jacent aujourd'hui, des murmures nerveux et des regards lancés lorsque les employés remarquèrent mon arrivée. Mademoiselle Martinez a attiré l'attention de la réceptionniste. Nous ne nous y attendions pas, la réunion du conseil d'administration est privée. Plus maintenant, je lui ai tendu une épaisse enveloppe contenant mes références en tant qu'actionnaire majoritaire de Phoenix Maritime et détenteur d'une importante dette de Wilson Shipping. J'ai parfaitement le droit d'y assister. Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait les documents. J'ai regardé son visage pâle alors qu'elle réalisait exactement le pouvoir qu'Elena Martinez exerçait.
bien sûr. 14e étage, salle de conférence, dit-elle. Le trajet en ascenseur m'a donné un moment pour me recentrer. À mon oreille, la voix de Maya fournissait des mises à jour via un écouteur discret. Tous les membres du conseil d'administration sont présents. Votre père essaie de faire adopter un plan de restructuration d'urgence. Il pense toujours qu'il peut sauver l'entreprise sans aide extérieure. Les portes de la salle de réunion étaient en chêne épais, s'étendant du sol au plafond. Je m'arrêtai un instant, entendant des voix familières à travers le bois. Nous ne pouvons pas accepter ces conditions, disait mon père. Phoenix Maritime tente de voler notre entreprise pièce par pièce. Nous n'avons pas le choix, George, répondit une autre voix. Nous saignons des clients, nos navires sont obsolètes et ce mystérieux Atlanta Martinez possède la moitié des ports que nous utilisons. J'ai poussé les portes. La conversation s'est arrêtée instantanément. 12 hommes en costume coûteux me regardaient, vieil argent, vieux pouvoir, vieilles idées. Au bout de la table, mon père se tenait figé en plein geste, son visage s'assombrissant lorsqu'il reconnut la femme qui avait assisté au mariage de sa fille. Miss Martinez, réussit-il finalement? C'est une réunion privée. Plus maintenant, je me dirigeais vers la table, mes talons résonnant dans le silence. S'il vous plaît, ne me laissez pas interrompre votre discussion sur les conditions de mon entreprise. Votre entreprise, cracha-t-il. Phoenix Maritime n'est rien d'autre qu'un nouveau venu utilisant des gadgets numériques pour voler des clients établis. Wilson Shipping a survécu pendant 6 générations et survivra pendant encore 12 jours précisément. J'interviens doucement, à moins que vous n'acceptiez les conditions de fusion que je m'apprête à proposer. J'ai posé un dossier sur la table, à l'intérieur se trouvait l'aboutissement de 10 années de travail. Des documents prouvant ma propriété sur leurs immeubles, leurs entrepôts, leurs maisons. Preuve de leur dette croissante, de leurs tentatives de modernisation ratées, de leurs efforts désespérés pour maintenir les apparences alors que leur empire s'effondrait. C'est impossible, murmura mon père en feuilletant les pages. Ces propriétés, notre maison, la chaîne hôtelière, tout m'appartient. J'ai confirmé, ainsi que la participation majoritaire dans la plupart des sociétés de vos clients restants. Avouez-le, monsieur Wilson. Vous n'êtes pas seulement en train de perdre, vous avez déjà perdu. Il a claqué le dossier. Qui êtes-vous? Un milliardaire de la technologie qui essaie de démanteler une entreprise héritée? Vous n'avez aucune idée de ce que signifie la tradition familiale. J'ai senti mon masque soigneusement construit se fissurer un peu. Tradition familiale? J'ai enlevé mes lunettes de soleil de marque, rencontrant directement son regard. Comme la tradition qui consiste à forcer vos enfants à se marier sans amour? Ou la tradition qui consiste à les déclarer morts lorsqu'ils refusent de s'y conformer? La couleur disparut de son visage. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas possible. Alena. L'un des membres les plus âgés du conseil d'administration respirait la reconnaissance. Mon Dieu. Elena Wilson. J'ai souri, pas agréablement. Elena Martinez, en fait. J'ai pris ce nom après que tu m'as tué. Cela donne une meilleure image d'entreprise que d'être la fille décédée d'un magnate du transport maritime en faillite. Le chaos a éclaté dans la salle de réunion. Les membres du conseil d'administration ont crié des questions. Mon père s'est assis en trébuchant sur sa chaise et, quelque part dans le bâtiment, une alarme d'urgence s'est mise à retentir. Assez. Ma voix traversait le bruit comme un fouet. Vous avez exactement 24 heures pour accepter la proposition de fusion. Si vous refusez, je rappelle toutes les dettes impayées et je saisis le reste de vos actifs au profit de mes filiales. Votre choix. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté devant la porte. Oh, père, tu devrais peut-être vérifier si maman va bien. J'ai entendu dire qu'elle se remet encore du spectacle qu'elle a eu au mariage d'Olivia. Les agents de sécurité ont fait irruption alors que je sortais, répondant à un bouton de panique que mon père avait probablement appuyé. Je leur ai souri en passant. Ils travaillaient aussi pour moi, même s'ils ne le savaient pas encore. Dans l'ascenseur, la voix de Maya est passée par mon écouteur. Eh bien, c'était dramatique. Ils aiment toujours le théâtre, répondis-je. J'ai appris des meilleurs. Ta mère attend dans le hall. Je me raidis. Quoi? Elle est arrivée il y a environ 5 minutes. On dirait qu'elle est surtout. Récupérer du champagne, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle était là, Margaret Wilson, matrone de la Boston Society, parfaitement qui.
Même au milieu de son monde qui s'effondrait, elle se tenait près du portrait de son arrière-grand-père, et pendant un instant, je me suis vu à 18 ans, debout au même endroit pendant qu'elle me faisait la leçon sur le devoir familial. Miss Martinez, dit-elle alors que je m'approchais, sa voix cassante comme du verre gelé. Ou devrais-je dire Helena? Je l'ai interrompue. Mais seulement en privé. Publiquement, je suis toujours mort. Votre choix. Si je me souviens bien, elle a tremblé. Nous avons fait ce qu'il fallait pour le nom de famille. Le nom de famille? J'ai ri, le son résonnant sur les murs de marbre. Regarde autour de toi, mère. Le nom Wilson ne vaut pas l'herbe sur laquelle il est gravé. La seule chose qui maintient cette entreprise à flot, c'est mon argent, ce qui en fait mon nom en jeu. Vous appréciez ça, a-t-elle accusé, en détruisant tout ce que nous avons construit. Non, je me suis rapproché, suffisamment près pour sentir son parfum familier. Je sauve tout ce que vous avez détruit. L'entreprise survivra, se modernisera et grandira. Le nom Wilson continuera, mais pas entre les mains de Wilson. Ses lèvres parfaitement peintes tremblaient. Nous pensions vraiment que tu étais mort. Frappé par la pauvreté, échoué. Je t'ai fourni. Je pensais que ta fille rebelle ne pourrait pas réussir sans l'aide de la famille. C'est pourquoi tu m'as effacé, parce que l'alternative était d'admettre que tu pouvais avoir tort. Une larme coula sur sa joue, se frayant un chemin à travers un fond de teint coûteux. Helena, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Rentre à la maison. Je ne suis plus cette fille naïve. Je l'ai dépassée en direction de l'entrée. Vous avez 24 heures pour accepter la fusion. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse garder la maison. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Olivia. Dehors, mon chauffeur tenait la portière de la voiture. Le soleil d'été de Boston était chaud sur mon visage, si différent du froid artificiel du bâtiment Wilson. J'ai regardé en arrière une fois, voyant la silhouette de ma mère à travers les portes vitrées, petite et perdue dans le hall de son empire en ruine. Maya attendait dans la voiture. Phase 2 terminée, rapporta TL. Le conseil d'administration est dans le chaos. Nos avocats sont là, et des rumeurs se répandent déjà dans le quartier financier. Quelle est notre prochaine action? J'ai vérifié mon téléphone et vu des dizaines d'appels manqués de mon père, des membres du conseil d'administration et des amis de la famille. Soudain, j'ai réalisé qui était réellement Helena Martinez. Laissez-les parler. Laissez-les paniquer. Les prochaines 24 heures détermineront le sort de tout ce qu'ils ont construit et de tout ce que j'ai construit pour le remplacer. Maintenant, dis-je, nous attendons, et ensuite nous leur montrons exactement ce que la fille morte peut faire. La phase suivante changerait tout, mais c'est une autre partie de l'histoire. Les 24 heures que j'avais accordées au conseil d'administration de Wilson Shipping semblaient être les plus longues de ma vie. Je les ai passées dans mon bureau pentouse, à regarder le soleil se coucher et se lever à nouveau sur le port de Boston tandis que mon téléphone s'illuminait de messages de plus en plus désespérés de mon père. Nous devons parler. Ce n'est pas la bonne solution, ont déclaré divers membres du conseil d'administration. Discutons des termes en privé, de la part des amis de la famille. Helena, chérie, on n'y a jamais cru, d'Olivia, étonnamment. Est-ce vraiment toi? Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les dernières pièces de mon plan, en m'assurant que chaque détail était parfait. Les médias avaient déjà eu vent de l'histoire, Boston, une héritière prétendument décédée, revenait en tant que PDG milliardaire pour reprendre l'entreprise familiale. Les gros titres se sont écrits d'eux-mêmes. Le Wall Street Journal est en ligne, annonça Maya en entrant avec du café frais. Ils veulent une exclusivité. Pas encore, je pris le café, respirant son confort familier. Laissons-les spéculer pour le moment. La véritable histoire viendra après la décision du conseil d'administration. Et s'ils refusent la fusion? J'ai souri en me souvenant du visage de ma mère dans le hall. Ils ne le feront pas. Juste au bon moment, mon téléphone a sonné avec un message du secrétaire du conseil d'administration. Le vote a eu lieu, acceptation unanime des termes de la fusion de Phoenix Maritime. Mon père n'avait même pas voté contre. Peut-être avait-il enfin reconnu l'inévitable. Organisez la conférence de presse, dis-je à Maya. 2 heures, hall principal de Wilson Shipping. Dites-leur qu'Helena Martinez fera une annonce importante, ainsi qu'Helena Wilson. J'ai touché le pendentif boussole à mon cou en pensant à ma grand-mère. Elle a fini de se cacher.
Le hall était plein à craquer au moment où je suis arrivé. Les journalistes se sont bousculés pour se positionner, les caméras ont flashé et une foule d'employés de Wilson Shipping s'est alignée sur les balcons au-dessus. Mon père se tenait avec les membres du conseil d'administration sur une petite scène, comme s'il avait vieilli d'une décennie du jour au lendemain. Je les ai fait attendre 10 minutes, un petit plaisir mesquin, mais je l'avais bien mérité. Quand je suis finalement entré, la foule est devenue silencieuse. Je portais aujourd'hui du bleu Wilson, une combinaison qui correspondait au logo de l'entreprise, avec la boussole de ma grand-mère captant la lumière. Plus besoin de vous cacher derrière des lunettes de soleil ou des accents espagnols. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé en montant sur le podium. Je m'appelle Elena Martinez, ou comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Elena Wilson. La pièce éclata. Les caméras cliquent frénétiquement, les journalistes crient des questions et, quelque part dans la foule, j'entends ma mère halter. J'ai levé la main pour demander le silence. Il y a 10 ans, la famille Wilson a annoncé ma mort tragique, un accident de bateau au large des côtes. La vérité est un peu moins dramatique. J'ai simplement refusé un mariage arrangé et je suis parti construire ma propre vie. Mes parents, trouvant cela embarrassant, ont choisi d'enterrer un cercueil vide plutôt que d'admettre que leur fille les avait défiés. Mon père s'est avancé, le visage sombre de colère, mais la sécurité l'a retenu. Au cours de la décennie qui a suivi, j'ai poursuivi, j'ai construit ce qu'il disait impossible. Phoenix Maritime a révolutionné la logistique maritime en adoptant la technologie moderne, tandis que des entreprises comme Wilson Shipping s'accrochaient à des méthodes dépassées. Nous avons connu une croissance rapide, en acquérant des ports, des propriétés et des clients, y compris de nombreux anciens actifs de Wilson. Je me suis tourné vers les membres du conseil d'administration directement. Aujourd'hui, j'annonce la fusion de Wilson Shipping avec Phoenix Maritime. Le nom Wilson restera, mais la société sera complètement restructurée. Tous les membres actuels du conseil d'administration prendront leur retraite et bénéficieront de généreuses rémunérations. Encore du chaos. D'autres questions criées. J'ai remarqué qu'Olivia se glissait au fond de la pièce, toujours dans son bronzage de lune de miel, la regardant avec de grands yeux. Et maintenant, dis-je, je vais répondre aux questions. Mademoiselle Wilson, est-ce que votre famille savait que vous étiez en vie? Non, ils étaient tout à fait déterminés à ma mort. Mademoiselle Martinez, comment avez-vous construit votre empire? De la même manière que j'aurais modernisé Wilson Shipping si j'avais eu le droit, en comprenant que la tradition sans innovation n'est qu'une lente décadence. Monsieur Wilson, votre réponse au retour de votre fille? Mon père s'est avancé et pendant un instant, j'ai vu quelque chose se fissurer dans sa fière façade. Elena, nous pensions que tu pensais que j'échouerais, finis-je pour lui. C'est ça le problème, père. Tu n'as jamais vu qui j'étais vraiment. Il a vieilli encore 10 ans sous mes yeux. Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Non, corrigez-je doucement. Vous avez fait ce qui était plus facile. Vous effacer était plus facile que d'admettre que j'avais peut-être de meilleures idées. Me déclarer mort était plus facile que d'expliquer pourquoi je suis parti. Même maintenant, abandonner le contrôle est plus facile que de voir votre entreprise s'effondrer sous son propre poids. Elena, la voix de ma mère, quelque part dans la foule. S'il te plaît. Je l'ai ignoré, m'adressant à nouveau aux journalistes. La société fusionnée conservera le nom Wilson par respect pour son histoire, mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une transformation complète. Nous nous dirigeons vers l'avenir, que cela plaise ou non à la vieille garde. D'autres questions ont afflué, mais mon attention a été attirée par Olivia qui se frayait un chemin à travers la foule. Elle avait l'air différente de la mariée raffinée d'il y a 2 jours, plus jeune en quelque sorte, plus semblable à la sœur dont je me souvenais. Vous étiez là, a-t-elle dit en arrivant sur scène lors de mon mariage. Vous nous avez tous regardé faire semblant de me pleurer. J'ai haussé un sourcil. Oui. Sa voix baissa pour que je sois seul à l'entendre. Parfois, je regardais de vieilles photos et pensais que je t'avais vu, lors d'événements caritatifs, de réceptions professionnelles. Je pensais que je devenais fou. Tu ne l'étais pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à l'époque? Quand ils ont commencé à... Aurais-tu gardé mon secret? J'ai étudié son visage, voyant la réponse. Non. Tu as toujours été leur fille parfaite, celle qui n'a jamais désobéi. Elle tressaillit. J'avais 12 ans. Assez vieux pour distinguer le bien du mal. Je m'adoucis légèrement, voyant une réelle douleur dans ses yeux.
Mais assez jeune pour avoir peur de finir comme moi. Une larme coula sur sa joue. Tu me manques. Le vrai toi. Pas la sœur morte et aseptisée dont il parlait lors des fêtes. Pour la première fois, j'ai senti mon propre sang-froid se briser. Tu m'as manqué aussi. Mais je ne pouvais pas être qui il voulait. Je devais être moi-même. Mademoiselle Martinez. Le cri d'un journaliste interrompit le moment. Que arrive-t-il à la famille Wilson maintenant? Je me suis retourné vers la foule, masque professionnel bien en place. Ils conserveront leurs biens personnels aux ceux qui ne m'appartiennent pas déjà légalement et recevront une juste compensation pour leurs actions. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour sauver une entreprise qui a perdu son chemin et les relations familiales. J'ai regardé mon père, vaincu sur sa propre scène, ma mère pleurant doucement dans la foule, Olivia déchirée entre la sœur qu'elle avait perdue et les parents qu'elle avait choisis. Certaines choses, dis-je doucement, ne peuvent pas être réglées avec de l'argent ou des accords commerciaux. Les Wilson ont déclaré leur fille morte plutôt que d'accepter ses choix. Cela ne disparaît pas simplement parce qu'elle est revenue avec succès. La conférence de presse s'est ensuite terminée. Les journalistes ont eu leurs extraits sonores, les photographes ont pris leurs photos de la fille prodigue triomphante et, peu à peu, la foule s'est dispersée. Je suis resté sur scène, regardant mes parents se blottir avec leurs avocats tandis qu'Olivia planait, incertaine, entre nous. Maya est apparue à mon côté. Les papiers sont prêts à être signés. Salle de conférence privée. J'ai hoché la tête. Donnez-moi une minute. Lorsque le hall fut presque vide, je me dirigeai vers l'endroit où se trouvaient mes parents. De près, ils avaient l'air vieux et fatigués, rien à voir avec les silhouettes imposantes de mon enfance. Les avocats vous expliqueront tout, dis-je professionnellement. Vous serez à l'aise. La maison est à vous pour la vie. Les propriétés de vacances aussi. Je ne suis pas intéressé à vous laisser sans ressources, juste impuissant. Mon père a dit avec amertume, comme si tu m'avais quitté. J'ai souri sans chaleur. La différence est que je vous donne le choix. Signez les papiers, accepter une retraite confortable, peut-être même essayer de reconstruire quelque chose qui ressemble à une véritable relation familiale. Ou combattez-moi, perdez tout et prouvez que la fierté est vraiment plus importante que le sang. Ma mère m'a pris la main. Je la laissai le prendre, sentant ses bagues coûteuses se presser dans ma paume. Nous pensions vous protéger, a-t-elle déclaré. Murmura le monde des affaires, c'est si dur pour les femmes. Je me suis éloigné. Je sais exactement à quel point c'est difficile. J'ai réussi, non pas à cause du nom de Wilson, mais parce que tu m'as forcé à me battre sans. Olivia s'avança. Elena, et moi. Tu es ma sœur, dis-je simplement. Ma porte est ouverte quand tu es prêt à me connaître tel que je suis, pas celui qu'il voulait que je sois. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et maman, la prochaine fois que tu seras ivre lors d'une fête dans mon hôtel, essaie de ne pas te vanter de la façon dont tu as effacé ta fille. C'est mauvais pour notre réputation à tous les deux. La paperasse a pris moins d'1 heure. Les signatures ont été rayées, les mains ont été serrées, d'un seul coup, Wilson Shipping appartenait à la fille qu'ils ont enterrée. L'entreprise garderait son nom mais rien d'autre. Nouveau conseil d'administration, nouvelle méthode, nouvel avenir. Plus tard dans la nuit, je me tenais dans mon bureau, observant les navires Wilson dans le port. Bientôt, ils seraient repeints avec un logo Phoenix Maritime, amélioré avec une technologie moderne et intégré à mon plus grand réseau de transport. L'héritage de Wilson perdurerait, mais pas de la manière dont mes parents l'avaient imaginé. Maya a apporté une bouteille de champagne à la fusion. À la vérité, corrigeai-je en prenant un verre. Parfois, il faut une mort pour lui donner vie. Ta sœur m'a appelé, dit-elle prudemment. Et la boussole de ta grand-mère. J'ai touché le pendentif. Grand-mère le savait. Elle m'a laissé cette boussole la veille de ma disparition. Elle a dit que parfois le bon chemin n'est pas le plus facile. Femme intelligente. Elle aurait adoré voir ça. J'ai siroté le champagne en me souvenant. Elle a toujours dit que la fierté Wilson nous coulerait plus vite que n'importe quelle tempête. Mon téléphone a sonné. Encore Olivia. Cette fois, j'ai répondu. Pouvons-nous parler? Demanda-t-elle doucement. Vraiment parler? Juste nous. J'ai regardé le port où les navires Wilson flottaient dans l'obscurité. Viens. Il est temps que tu vois qui est vraiment ta sœur.
Après avoir raccroché, j'ai demandé à Maya de commander un dîner pour deux. Ce serait une longue nuit d'explications, pour combler le fossé entre la sœur décédée et la femme qui renaît de ses cendres. Mais peut-être, juste peut-être, que quelque chose de bon pourrait sortir de tout ça. Je n'étais plus Elena Wilson. Cette fille était morte exactement comme ses parents le prétendaient, mais Elena Martinez était plus forte, réussissait au-delà de leurs peurs les plus folles et, finalement, absolument libre. La fusion sauverait leur entreprise. Cet argent sauverait leur style de vie. Mais la vérité? Cela me sauverait. Et en fin de compte, c'est de cela que parlait réellement l'histoire. Pas de vengeance, pas d'argent, pas même de famille. Il s'agissait d'une fille qui devait mourir pour devenir celle qu'elle était censée être. J'ai levé mon verre vers le port sombre. À Elena Wilson, murmurai-je. Qu'elle repose en paix. Puis je me suis détourné de la fenêtre et je suis allé à la rencontre de ma sœur, prêt à commencer la suite.